Des chercheurs qui veulent rendre les transactions sur Ethereum réversibles, FTX qui remporte les enchères des actifs de voyageurs digital, un projet NFT qui revient d'entre les morts, ou encore le projet Cosmos qui publie son nouveau white paper. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures, alors que tôt ce matin, on a eu Bitcoin qui est repassé au-dessus de la barre des 20 000 $, ce qui, on va pas se le cacher, a fait très plaisir au réveil. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le UNI avec un plus 12,4% et le GMT qui nous imprime un plus 14%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 27 septembre 2022. On débute les actualités du mardi avec une proposition qui fait hautement débat dans la communauté crypto. Mais tout d'abord, pour les plus débutants, je rappelle que sur une blockchain, lorsqu'il y a une transaction qui a été validée, il est purement et simplement impossible de revenir en arrière pour annuler cette transaction, et c'est une des principales caractéristiques qui rend incensurable le réseau et qui fait que les acteurs ont confiance dans le réseau. Mais bien sûr, on a des personnes qui aimeraient rendre les transactions réversibles dans le cas où des hackers dérobent des fonds, et on a une équipe de Stanford qui s'est penchée sur un nouveau standard de jetons Ethereum qui permettrait ce fameux retour en arrière avec la création de prototypes nommés ERC20R et ERC721R, qui sont des versions réversibles des ERC20, le standard des tokens basés sur Ethereum, et des ERC721 qui sont le standard des NFT sur Ethereum. À savoir que le projet de cette équipe de chercheurs n'est pas de rendre l'ensemble des transactions d'Ethereum complètement réversibles, mais plutôt de créer un nouveau standard de token qui pourrait être utilisé dans certains cas stratégiques avec un système de tribunal avec un juge décentralisé qui, suite à la demande de gel des tokens par la victime, déciderait de oui ou non geler les fonds pour que par la suite se mette en place un genre de procès où les deux parties devront démontrer qu'ils sont les propriétaires des fonds. Et à l'issue du procès, le juge décentralisé prendra la décision d'activer oui ou non la fonction de réversibilité des tokens. Et bien que l'idée laisse entrevoir une potentielle application intéressante avec un tribunal décentralisé pour rendre l'environnement crypto plus sûr, le projet comporte pour le moment trop de failles qui pourraient permettre à un attaquant de contourner le système, et de plus, la communauté crypto rappelle que ce type d'application va totalement à l'encontre de ce qu'est la blockchain à la base. Bref, cette équipe de Stanford a eu le mérite d'apporter une idée très intéressante qui fait débat, mais il y a très peu de chances qu'elle soit mise en application. Parlons maintenant du gros chèque que va devoir faire FTX. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques jours, je vous parlais de FTX et Binance qui étaient au coude à coude pour le rachat des actifs de voyageurs digital qui est en faillite depuis la chute de Terra en mai dernier. Et aujourd'hui, on apprend que FTX a remporté les enchères avec une proposition de 1,42 milliard de dollars pour le rachat des actifs de voyageurs digital d'une valeur de 1,3 milliard de dollars avec un bonus de 111 millions de dollars de valeur supplémentaire. Et l'intérêt pour FTX dans cette opération est de gagner des clients, car une fois que l'affaire sera finalisée, les anciens clients de voyageurs digital pourront récupérer une partie de leurs fonds sur la plateforme FTX. On reste dans le thème des sociétés crypto qui ont mis en colère leurs clients avec le projet Pixelmon qui fait un grand retour. Mais tout d'abord, je vous rappelle que le projet Pixelmon est un projet NFT qui, au début de l'année, avait suscité un enthousiasme de la communauté avec la promesse de créer l'équivalent de Pokémon dans un métaverse. Et suite à la levée de 70 millions de dollars grâce à la vente de NFT, le projet a suscité la colère des investisseurs au moment de révéler les visuels des NFT qui étaient censés représenter des créatures de type Pokémon avec un esthétisme soigné, mais la réalité fut tout autre car comme vous pouvez le voir à l'écran, les NFT révélés étaient carrément moches et ne représentaient pas du tout ce qu'avait vendu le projet à la base. Et alors que Pixelmon avait été rangé dans la catégorie des projets foireux voire même des arnaques, ils font aujourd'hui leur comeback avec de nouveaux visuels pour les NFT qui sont cette fois-ci beaucoup plus soignés et qui représentent enfin ce qu'ils avaient promis. À savoir que seul le fameux NFT nommé Kevin n'a pas été modifié, étant donné qu'il fait désormais office de même pour la communauté NFT qui a détourné ce NFT un nombre incalculable de fois, que ce soit sur les réseaux sociaux mais également sur OpenSea, où comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a eu plusieurs collections qui ont été créées sur la base de ce NFT. Donc le projet Pixelmon a su tourner à son avantage le toolé qui a entraîné la première version de leur collection, et désormais ils annoncent que la phase de test de leur jeu débutera début 2023, et la sortie du jeu est prévue pour fin 2023. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant quand on aura plus d'informations sur l'avancée du projet. On reste dans le thème des projets qui se renouvellent avec Cosmos qui dévoile un nouveau white paper.
Mais tout d'abord, je vous rappelle que Cosmos est une blockchain qui a été lancée en 2019 et dont la particularité est que son écosystème est composé d'autres blockchains qui ont chacune leur utilité propre, et au milieu de ces blockchains, on retrouve le Hub Cosmos qui est une sorte de centre économique du réseau, et donc l'idée de base de Cosmos était de créer un genre d'internet des blockchains qui serait interconnecté via le Hub Cosmos. Mais le problème rencontré ces derniers temps est que le token Atom qui est censé sécuriser le Hub Cosmos via le stacking manquait d'utilité en raison du fait que ce fameux hub manquait lui aussi d'utilité. Et donc afin de résoudre ce problème, les équipes ont retravaillé leur white paper avec 3 points principaux. Premièrement, ils vont introduire la notion de sécurité interchain, car jusque-là, le hub possédait son propre mécanisme de sécurisation via le stacking, et les autres blockchains possédaient elles-mêmes un mécanisme de sécurisation qui leur était propre. Ce qui pouvait être un risque pour les projets qui débutent à peine et qui n'ont pas beaucoup de validateurs pour sécuriser leur blockchain. Et donc grâce à la sécurité interchain, il va désormais être possible de partager la sécurité du Cosmos Hub, qui va pouvoir sécuriser n'importe quelle autre blockchain du réseau, ce qui aura pour effet d'améliorer la sécurité de l'écosystème, et également d'améliorer l'utilité du token Atom qui servira maintenant à l'ensemble du réseau plutôt que seulement au Hub. Et deuxièmement, ils vont introduire le liquid stacking, qui est, je vous le rappelle, le fait de recevoir un token équivalent qui certifie que vous avez stacké des jetons sur la blockchain, ce qui vous permet de les utiliser sur d'autres services DeFi. Et donc, vous l'avez compris, l'intérêt pour les stackers sera de ne pas entièrement bloquer leur capital et de pouvoir continuer à le faire travailler. Et troisièmement, l'équipe va diminuer drastiquement l'émission de tokens suite à une période de 36 mois où ils vont augmenter cette émission pour assurer le financement initial de la trésorerie du Cosmos Hub. Bref, au final, alors que Cosmos possède déjà une forte communauté qui les soutient, avec ces changements, l'équipe derrière le projet souhaite donner une plus grande utilité au token Atom, ce qui devrait au final avoir un impact positif sur le cours de ce dernier, mais bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on apprend que après l'attaque de Wintermute la semaine dernière, on a une nouvelle adresse qui a été créée avec l'outil de personnalisation Profanity qui a été hacké, entraînant ainsi la perte de 966 000 $. Ensuite, alors qu'Interpol a émis une notice rouge à l'encontre de Ducone, on apprend aujourd'hui qu'il s'est servi d'un wallet de la Luna Foundation pour transférer 3300 BTC sur 2 wallets différents sur les plateformes OKEx et KuCoin, mais suite à ce transfert, les autorités sud-coréennes ont ordonné aux plateformes de geler les fonds, et pour le moment, seul KuCoin aurait gelé les 1354 BTC qui ont été déposés chez eux. Ensuite, on a François Villeroy, le gouverneur de la Banque de France, qui a rappelé l'avance que prenait l'Europe sur la régulation des cryptos avec la réglementation MiCA, et tout en appelant à la coordination mondiale, il a parlé de, je cite, des juridictions majeures moins avancées, sous-entendant fortement que les États-Unis étaient à la bourre sur ce sujet. Et finalement, on a Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a appelé à accélérer l'adoption des MNBC, car elle craint que le développement des crypto-monnaies pourrait retirer le rôle de contrôle des banques centrales sur la monnaie, ce qui pourrait mener à des crises à répétition, en rappelant que la période de « liberté bancaire » du 19e siècle avait entraîné un abus qui avait entraîné des crises. Ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.